Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la sortie de bunker suite à la question de Jean-Marie, index 6 sur le site albatrosacademy.com, qui manque de régularité dans les bunkers malgré un bras gauche en extension dans la zone de traversée. Il est capable de faire de très bonnes sorties, surtout sur des distances intermédiaires entre 7 et 15 mètres. Il est plus en difficulté sur les sorties courtes et les longues où il est capable de faire des avions de l'autre côté du green. Il nous a confirmé qu'il est considéré plutôt comme un joueur court dans sa catégorie. Nous avons déjà vu que plusieurs paramètres pouvaient influencer la réussite de la sortie de bunker. Certains sont identifiables en vidéo et influencent mécaniquement votre coup, comme le comportement de votre bras gauche qui doit être en extension au moment de l'impact et après l'impact, et le trajet du club qui doit être identique dans la montée et la descente, ou plus plat dans la descente par rapport à la montée. Votre trajet du club est en ligne, il évolue devant vous. Je suis certain que Jean-Marie maîtrise ces paramètres mécaniques et qu'il a pu le constater à la vidéo. Nous avons évoqué aussi le fait que la sortie de bunker tenait à la maîtrise du rythme pour réussir ce coup. De fait, la sortie de bunker est un coup difficile puisque la nervosité et le manque de confiance impactent directement le rythme. Le rythme définit la cadence d'exécution du mouvement. Un bon rythme permet d'accélérer au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'impact. L'objectif est de faire rentrer la face de club 2-3 cm avant la balle dans le sable pour réussir ce coup. Il suffit d'accélérer trop tôt dans la descente pour que le club rentre dans le sable à une distance trop importante de la balle, avec une balle qui reste dans le bunker à la sortie. Vous pouvez avoir une mécanique parfaite avec un bon bras gauche et un bon trajet de club et faire rentrer votre tête de club à une distance trop éloignée de la balle uniquement en raison d'une accélération trop précoce dans la descente. La sortie de bunker est certainement un des coups de golf le plus impacté par votre nervosité et votre manque de confiance. Il suffit que vous soyez un peu nerveux, hésitant pour accélérer juste un peu trop tôt dans la descente et prendre trop de sable et rester dans le bunker. Concernant le rythme, je suis certain que Jean-Marie a une maîtrise du rythme supérieure à la moyenne, sachant qu'il est relativement à l'aise sur une sortie d'une dizaine de mètres. Un bon rythme influence l'accélération de la tête de club au moment de l'impact, mais ne le garantit pas. De nombreux champions donnent comme conseil d'accélérer la tête de club au moment de l'impact, ce qui permet de donner de l'effet à la balle selon leur dire. C'est vrai, mais ce n'est pas aussi simple, car mordre la balle avec les stries de votre face de club dépend de la bonne quantité de sable que vous allez prendre. Car si vous rentrez dans le sable à une distance trop éloignée de la balle, vous resterez dans le sable, et si vous n'en prenez pas suffisamment, vous ferez un avion derrière le green. Alors comment faire pour accélérer et prendre la bonne quantité de sable? Jean-Marie nous a précisé qu'il était considéré comme un joueur court dans sa catégorie, et mécaniquement, le premier vecteur de puissance dans le mouvement est la dynamique du buste. La bonne motricité d'un mouvement, la bonne dynamique d'un mouvement donne implicitement de la vitesse au club et de la dynamique dans vos coups. Il en est de même pour une sortie de bunker et surtout les courtes et les longues. Sur les courtes, où vous êtes dans l'obligation d'accélérer la tête de club dans le sable, sous la balle, malgré la distance courte que vous devez parcourir, chez le champion, cette accélération est implicite. Elle est la conséquence de sa dynamique du buste. Le champion ne cherche pas à accélérer sa tête de club dans l'exécution de son coup, il se concentre uniquement sur l'amplitude de son coup en fonction de la distance qu'il veut faire. Sa dynamique du buste, sa motricité garantit une accélération de sa tête de club dans la traversée de balle. Si vous êtes sur une dynamique des bras, une motricité des bras, c'est vous qui devez garantir une accélération progressive dans la descente. Mais vous devez le faire avec vos bras, sachant que les bras facilitent une accélération par à-coup. Il est possible de le faire avec une maîtrise du rythme sur certains coups, ce qui est certainement le cas pour Jean-Marie sur des sorties intermédiaires de 10 mètres. Mais il est dans l'incapacité de le faire sur des sorties courtes et longues, sauf une fois de temps en temps. Sur les longues sorties, les problèmes s'aggravent. Il est impossible de donner de la dynamique, de la vitesse à la tête de club avec une dynamique des bras. Dans ce cas de figure, le joueur finit par forcer pour essayer de donner de la vitesse au club. Soit il prend trop de sable, reste court et finit dans le bunker, ou il finit par faire une fusée derrière le green.
Jean-Marie doit améliorer sa motricité et mettre en place une dynamique du buste, et par la même occasion, il gagnera les 20-30 mètres qui lui manquent au drive. Si vous êtes dans le même cas de figure, bien sûr, je vous conseille de faire la même chose. Mais avant tout, vous devez être capable d'identifier si votre dynamique, votre motricité est bonne ou mauvaise. Avez-vous une dynamique des bras ou une dynamique du buste? La motricité se voit très bien en vidéo, vous devez vous filmer sur une prise de vue de face. Dans la montée, vous avez 3 éléments qui rentrent en jeu, les mains, les bras et le buste. Et ils ont la particularité d'avoir des vitesses différentes. Les mains vont plus vite que les bras et les bras vont plus vite que le buste. Et l'objectif est d'avoir les 3 éléments qui évoluent ensemble, prouvant que le buste est moteur et garantissant une accélération dans la zone de traversée. Vos 3 éléments forment un bloc, le bloc buste-bras-main, dans la préparation de votre coup. Dans la descente, le bas du corps s'engage en premier, comme sur un swing, et le bloc buste-bras-main continue son petit bonhomme de chemin dans la descente. Vous pouvez constater que la tête ne se déplace pas latéralement tant que la balle n'a pas été traversée. Cet élément est très important pour garder de la précision pour entrer votre face de club 2-3 cm systématiquement avant la balle. Mais nous constatons que la dynamique d'ensemble est toujours bien présente au moment de l'impact et après l'impact. Elle s'arrête au moment où les mains atteignent la hauteur de la tête après l'impact. Et c'est ce bloc, cette dynamique d'ensemble qui garantit l'accélération de la tête de club dans la traversée de la balle. Je suis certain que Jean-Marie est dans une dynamique des bras et que c'est cette dynamique des bras qui le pénalise sur les sorties de bunker courtes et longues. Et surtout qui lui font perdre 20-30 mètres au drive. Concernant la dynamique d'ensemble, la motricité du buste, il est préférable d'utiliser des exercices de coordination car nous sommes sur des éléments qui ont des vitesses très différentes et qui nécessitent un entretien permanent. Si vous êtes vraiment motivé et avez envie de passer à l'action et être prêt à faire des progrès considérables dans les bunkers, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater qu'une bonne motricité, qu'une bonne dynamique du buste est facile à développer en utilisant des exercices de coordination. Cette dynamique du buste, cette dynamique d'ensemble va impacter tous les compartiments de votre jeu de golf et surtout impacter votre efficacité dans les bunkers. Dans cette formation, vous allez découvrir le plan d'action à suivre pour acquérir la maîtrise technique et la confiance indispensable sur la sortie de bunker qui reste un des coups de golf le plus impacté par la nervosité des joueurs. Vous allez mettre en place une méthode et un programme qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs. Alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, découvrir la formation Le Roi de la sortie de bunker. Exceptionnellement, pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur une sortie de bunker de face et de profil et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante coach@albatrosacademy.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email. Attention, c'est une offre limitée. N'hésitez pas, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. Il n'y a qu'en essayant que vous pourrez savoir si elle vous convient. Vous pouvez la régler en 3 fois. Et si par hasard elle ne vous convient pas, il vous suffit de m'envoyer un mail à coach@albatrosacademy.com et je vous rembourse immédiatement. Le Roi de la sortie de bunker est une formation de 7 vidéos d'une durée d'1h30 avec une fiche d'entraînement. Alors n'attendez plus, devenez un expert de la sortie de bunker. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien « Je m'abonne à la chaîne YouTube ». Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aussi, n'oubliez pas, nous sommes sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.